Et un autre caillou dans la chaussure d'Emmanuel Macron, le renvoi d'Éric Dupond-Moretti devant la CJR, la Cour de justice de la République. Oui, c'est une première dans l'histoire de la République. Un membre du gouvernement en exercice va donc devoir comparaître devant cette juridiction pour tout arranger. Il s'agit du ministre de la Justice auquel on reproche, pour faire simple, d'avoir profité de sa fonction pour régler ses comptes avec des magistrats. Peut-il rester au gouvernement, Alexandre Chauveau? C'est la question qui agite la classe politique. Oui, et forcément, la question embarrasse la Macronie qui ne souhaite pas gêner l'action du gouvernement, mais qui appelle dans le même temps au respect de la présomption d'innocence. Prisca Thévenot, députée Renaissance des Hauts-de-Seine. Laissons la justice travailler. Il y a un temps pour la justice, il y a un temps pour les médias et souvent ils ne sont pas concordants. Est-ce que le ministre de la Justice est encore crédible à son poste? Oui, nous laissons la justice se faire. Alors en matière de démission en cas de mise en examen, Emmanuel Macron ne suit pas de règles précises. Autant François Bayrou avait été contraint de quitter le gouvernement en 2017, autant Éric Dupond-Moretti est resté en poste depuis sa mise en examen en juillet 2021. Parmi l'opposition, c'est surtout le fait qu'Éric Dupond-Moretti soit précisément ministre de la Justice qui pose problème, comme l'explique Sébastien Chenu, député RN du Nord. Une mise en examen ne vaut pas sortie automatique du gouvernement, mais le problème c'est que c'est le ministre de la Justice. Donc un ministre de la Justice qui a des problèmes avec la justice, effectivement on pourrait imaginer qu'il puisse se mettre en retrait, qu'il sorte du gouvernement. Et les avocats du garde des Sceaux ont indiqué se pourvoir en cassation. Il n'y a aucune raison juridique pour qu'il démissionne, affirme même son avocat Maître Ingrin. Alexandre Chauveau.